Je vais voir ici donc une vidéo qui va concerner donc la réciprocité de droite. La réciprocité des droites. Réciprocité des droites. Alors, tout d'abord, avant de parler de fonction réciproque, je vais vite faire quelques petites considérations sur les droites avant d'entamer la réciprocité des droites. Alors, bien sûr, je vais attaquer au travers d'une équation qui est y égale mx plus p. Parce que je peux l'attaquer sous forme de ax plus by plus c égale 0. Ça, c'est une courbe. Voilà, on a f de x, y égale 0. Ça, c'est sous forme de fonction y égale f de x, y. Enfin, y égale f de x, je m'excuse. Voilà, on a différents types d'équations de droite. Bon, voilà, une équation de droite passant par 2 points, y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. On a l'équation d'une droite passant par un point et deux coefficients angulaires donnés, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, équation vectorielle, équation paramétrique, tralali, tralala. Bon, pour avoir l'équation vectorielle, puis l'équation normale, et ainsi de suite. Bon, je pourrais rajouter des autres équations. Par exemple, AM est égal à lambda AB, voilà qui est l'équation vectorielle. Équation vectorielle. Bon, et alors j'aurais pu mettre l'équation paramétrique avec le lambda. Alors pour ça, vous devez extraire AM, voilà, c'est un point x, x moins x1, y moins y1. Vous devez retirer déjà en vectoriel pour avoir voilà, lambda, ici avec lambda appartenant à R, bien sûr. X2 moins x1, y2 moins y1, i, j. Là, vous voyez apparaître lambda. Vous isolez lambda, vous allez avoir x moins x1 sur x2 moins x1 est égal à y2 moins y1 sur, enfin, y moins y1. y2 moins y1 sur, et je n'ai plus beaucoup de place pour indiquer ça. Bon, j'ai mal commencé. Bon, alors pour voir la réciprocité, je vais voir sous forme de y égale f de x, sous forme de fonction. Donc si x était y2 moins y1. Voilà, on pourrait rajouter des autres équations. L'équation normale x cosinus oméga plus y sinus oméga est égal à voilà, p, distance. Mais ça, je verrai, c'est la droite normale. Moins p, à 0. Bon, je la verrai plus tard. Bon, et je vous dis, il y a plein de sortes d'équations de droite. Et avec ceux-là, on peut encore faire des autres équations. Voilà. Il y a encore une autre que je pourrais mettre. Équation de droite, c'est... Voilà, vous avez x, voilà, sous forme de tableau x1, y1, 1, x2, y2, 1.
Bon, avec égal 0, bien sûr. Hein. J'ai oublié de mettre égal 0. Ça, c'est l'équation d'une droite aussi. Bon, vous en avez d'autres. Hein. Bon, sachant que ici, le A, c'est x1, y1, le B, c'est x2, y2. Bon, on peut formaliser une équation de droite avec ça. Bon, on peut en avoir d'autres. Tels que, par exemple, si j'isole le B, y égale mx, enfin ax plus b par exemple, ax plus b, je peux avoir y moins ax est égal à y1 moins, c'est en isolant le b, juste en isolant, j'isole le b. J'isole le b, b est égal à 2y moins a, y moins ax, et là je l'attribue pour tout point xy, mais tout point et un point fixe. Voilà. Ça c'est aussi l'équation de droite, ce qui va donner bien sûr y moins ax plus y1 plus ax1 égale 0. Moins. Ça veut dire que vous allez avoir y moins ax moins y1 moins ax1 égale 0. Bon, et on peut continuer comme ça, on peut avoir toutes sortes d'équations de droite. On en a tant qu'on en veut, voilà. Alors, ici, je vais parler sous forme de fonction. Alors, y égale mx plus p est une fonction soit elle est au niveau monotonie, si m égale 0, ben, elle est constante. Si m est positive, elle est strictement croissante. Et si m est négative, elle est strictement décroissante. Bon, c'est très intéressant de voir ça parce que on sait que bon, la droite, elle ne fera pas, je veux dire, une allure qui va faire en sorte qu'il faut la découper. Par exemple, une allure je l'ai mal fait parce que ça c'est pas une fonction. Ça c'est pas une fonction parce que pour 2 points vous avez, pour un point x vous avez 2 y, donc c'est pas une fonction ça. Voilà, ce que je voulais faire c'est pas ça, c'était ça. Supposons qu'on a ça, pour la rendre bijective, ben, vous pouvez pas avoir ça parce que justement c'est pas une fonction. Donc il faut la couper pour la rendre bijective. Donc il faut retirer une partie. Là, là, là ici elle est bijective. Il faut la rendre injective. Alors bijectif c'est injective et surjective. Voilà, il faut la rendre bijective. Ici on la rendait injective et après bon l'affaire est faite. Mais pour une droite, elle est strictement croissante. Donc on n'a pas cette espèce de courbe voilà, qui est décroissante et puis croissante et qui va engendrer, qui risque d'engendrer voilà, une courbe comme ceci. En réciprocité par rapport à bien sûr un axe y égale x. Donc ce qui veut dire qu'ici, elle est bijective dans R. La droite est bijective dans R. Elle est soit strictement croissante si m est positive, soit strictement décroissante si m est négative, ou soit constante si m égale 0. Donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas la couper. Il faut pas la couper. Alors la bijection, bien sûr, elle se fait par rapport à un axe qui est... enfin, on fait une espèce de symétrie orthogonale. On fait une symétrie orthogonale par rapport à un axe qui est y égale x. Bon, cet axe, le voici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les fonctions réciproques? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, le tout, c'est que à un x, bon, la fonction est comme ceci. À un x, on fait correspondre à un y. Et la fonction réciproque, c'est la fonction qui fait ceci. Donc elle doit respecter la bijection au travers de l'injection et de la surjection. Voilà, il faut faire ceci. Voilà, ça veut dire que à un moment donné, on a un axe x, y. Eh bien, ça veut dire que là, le y va devenir le x et le x le y.
Donc on va voir ici le X, et là le Y. Alors pour mettre tout d'aplomb, vous faites la réciproque, et puis vous réappelez celui-ci le X, pour avoir le X ici bien sûr, et vous rappelez celui-ci le Y, pour avoir le Y, voilà comme ceci. Donc ce qui veut dire qu'il faudra faire un changement de variable à la fin, pour conserver le repère, non pas Y, X, mais XY. Donc je ferai le changement de variable à la fin. Mais voyons voir tout d'abord la réciproque. Alors, je partais de la fonction Y, la fonction, voilà, Y égale mx plus p. Alors, une droite qui n'est pas parallèle à l'axe OY, non parallèle à l'axe OY, on peut l'écrire Y égale mx plus p, où m est le coefficient angulaire et bien sûr b c'est l'ordonnée à l'origine. On peut l'interpréter que si on augmente l'abscisse d'une unité, pour le coefficient angulaire je parle, hein, on augmente d'une unité, il va monter, il va avoir un accroissement de m unités. Donc ici si je mets 2 unités, on aura 2m ici. Si on met 3 unités, on aura 3m. Par rapport à un x bien, de toute façon on peut le prendre par rapport à n'importe quel x. 1 on aura m, 2 on aura 2m, et ainsi de suite. On aura toujours des triangles semblables ici. Voilà, parce que la droite c'est constant. Alors ça c'est pour la petite histoire, entre m et p étant l'ordonnée à l'origine, c'est quand bon, la droite coupe l'axe des y. Donc on aura 0p comme ordonnée à l'origine, comme coordonnée de l'origine. Donc si elle est non parallèle, ben, je peux l'écrire comme ça. Alors si une droite est non parallèle au x, voilà, c'est un peu la même chose. On aura une équation de la forme x égale ny plus q. Alors on peut trouver facilement qui est quoi. Et justement, là, je vais chercher la réciproque de la fonction y égale mx plus p. Y égale mx plus p. Alors, on va l'écrire sous forme de y moins mx. Non, y égale. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que un x, pour trouver le y, la fonction c'est y égale mx plus p. Attends, je vais chercher l'inverse, la fonction réciproque. C'est la fonction réciproque, c'est pas 1 sur f. Hein. C'est pas 1 sur f, c'est la fonction réciproque. Bon, pour ça, il faut que je remette en fonction. Donc je vais enlever p d'abord. Là c'est mx. Y moins p sur x. Sur m. Égale x, voilà, c'est fait. Alors ici, déjà, on peut voir une signification du coefficient angulaire, puisque ici, si je prends ici, j'aurai le P. Si je prends un point Y donné, là, j'aurai... Attention qu'ici, c'est le contraire. Si j'écrivais ceci, ben, vous reconnaissez delta Y sur delta X, puisque Y moins P, il est là. Y moins P, il est là. Et le delta X, il est là. Donc, si je prends delta X égale 1, si je prends mon delta X égale 1, ben, Y moins P me donne M. Donc, j'aurai M sur 1. Là, c'est delta Y sur delta X. Pour un accroissement de 1. Pour un accroissement de 1.
je prends une unité comme ça par rapport à un point n'importe où. Ici, je l'ai pris par rapport au point P. Mais si vous prenez un 1, vous aurez toujours M. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, maintenant, pour trouver la réciproque, je ne dois pas faire ça. Pour trouver la réciproque, c'est le contraire. Il me faut le X. Donc, Y égale MX plus P. Y moins P est égal à MX. Y moins P sur M égale X. Y sur M moins P sur M égale à X. Et voilà. Et j'ai trouvé. Maintenant, bien sûr, j'ai dit que tout à l'heure, je vous ai dit que là, pour l'instant, ici, je suis parti d'un axe XY. Là, je suis toujours. Là, maintenant, je suis sur un axe YX. Comme ceci. Bon, je vais changer les variables. Voilà mon changement de variable. C'est X sur M moins P sur M. Et voilà. Et maintenant, les deux droites seront. J'ai un axe de symétrie orthogonale qui est Y égale X. Qui est l'identité, la fonction identité. Alors, on va tracer tout ça. Donc, je vais tracer d'abord ma première droite. J'ai mon A, B. Ma droite, c'est Y égale à X plus B. Voilà. Et vous voyez que ici, je peux changer la variation de coefficient angulaire. L'ordonnée à l'origine, il est là. Voilà. Là, je peux le mettre facilement. L'ordonnée à l'origine, il est en 0. B. Alors, si je prends par rapport à ça, je prends une unité. Donc, le A, il est en... je vais faire le B de 8. X vaut 0. Je vais faire 0 plus 1, ce qui fait 1, hein, bien sûr, virgule. Le Y qui sera en B. Voilà. Alors, je vais mettre le coefficient angulaire qui est je vais juste regarder un petit truc. Si je modifie le B, ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ce qui veut dire que le B est toujours en 1, virgule. Je vais mettre en l'équation de la droite, je l'ai. Donc je vais faire f de 1. Voilà. Alors maintenant, coefficient angulaire, je l'ai parce qu'on voit tout de suite, c'est la distance CB. Parce que je vais diviser par 1. Voilà, c'est distance CB. Donc je divise par 1. Donc là, on va voir, vous voyez qu'on a bien le coefficient angulaire 2,7 de la fonction f, qui est y égale 2,7 plus 2,4. 2,7x plus 2,4. Alors si je change, il reprend, voilà. Donc pourquoi? Parce que l'AB il fait toujours 1. Ici, ceci fait toujours 1. Donc le rapport de BC sur AB, ben, ça sera toujours BC. Parce que AB fait 1. BC sur AB, sachant qu'AB fait 1, BC sur 1, ça fait BC. Donc c'est la distance BC. Voilà, ça c'est le coefficient angulaire. Bon, maintenant, je vais mettre ma fonction identité qui va servir de... c'est y égale x, de symétrie orthogonale. Et maintenant, je vais mettre la fonction réciproque, qui sera une symétrie orthogonale par rapport à cette droite-là, sur tout R, parce qu'elle est bijective sur tout R, la fonction. Alors, bien sûr, celui-ci, je vais mettre en couleur rouge, qui est l'axe. Qui est l'axe. Voilà,
j'en profite pour mettre celui-ci en bleu. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher l'équation que je viens de mettre ici. Voilà, c'est y égale x sur m. Mais m, je le connais. Puisque ici, sur GeoGebra, mon m, j'ai écrit sur GeoGebra y égale ax plus b. Mon m, c'est a. Y égale mx plus p. Donc, ce qui veut dire que sur GeoGebra, j'aurai y égale x sur a moins b sur a. Et voilà. Et là, c'est la transformation du symétrie orthogonale par rapport à l'identité qui est en fait la réciproque. Qui est la réciproque de la droite. Alors, je vais essayer de mettre en couleur. On va prendre une couleur vert. On prend pas de ça. Voilà, ça c'est la réciproque. Alors maintenant, voyons voir. Vous voyez qu'on sait toujours trouver, quelle que soit la droite, la réciproque. Parce que elle est bijective dans R. Elle est injective et surjective dans tout R. Donc il faut pas la couper. Il n'y a pas besoin de la couper pour la rendre injective. Parce qu'elle est soit strictement monotone, soit strictement... enfin, elle est strictement monotone. Sa monotonie... Enfin, je m'excuse. Sa monotonie, c'est pas ça que je voulais dire. Dans l'étude de la monotonie, elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, ou soit dire constante. Donc on veut dire, il n'y a pas à couper quoi que ce soit. Alors maintenant, je vais mettre pour une fonction constante, je vais mettre, par exemple, on va mettre a égale 0. Voilà. Alors là, bon, je vais retirer. Ici, je retire la bleue. Ouais, là, on a 0, quelque chose sur 0. Là, bon, quelque chose sur 0, il n'y a pas. Donc quand c'est constant, comme ça, il n'y a pas. Parce qu'on a quelque chose sur 0. Donc il y a quand même quelque chose à enlever. Il y a quand même quelque chose à enlever. Voilà. Donc constant, il faut l'enlever. Voilà. Donc quand on aura le m qui vaut 0, il faudra enlever ça. Effectivement, parce que ça me donnait un dénominateur nul pour la fonction. Donc il faut que m soit différent de 0. On a la réciproque. La réciproque va exister pour m appartenant à R sauf 0. Bon, maintenant, un autre cas de figure qui pourrait arriver.
nil. Voilà, là c'est une transformation. Voilà, j'ai mis m tendant vers l'infini. M tendant vers l'infini, ben, on aura la réciproque qui existe. Parce que on aura deux droites perpendiculaires, elles seront perpendiculaires l'une avec l'autre. Donc en fait, le cas qui n'est pas pris en compte, c'est m égale 0. Coefficient angulaire nul. En fait, donc, ce qui est une transformation, hein, c'est juste une simple transformation. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe, enfin, à la fonction identité. Je vous remercie.